Bonjour à tous. Avez-vous entendu parler de la stéatose hépatique? C'est un problème sérieux. Quels sont les signes d'alerte de cette maladie du foie qui indiquent que la stéatose hépatique est préoccupante et que faire pour éliminer cette graisse avant qu'il ne soit trop tard? Aujourd'hui, je vais vous parler de la stéatose hépatique, une maladie qui augmente rapidement dans le monde entier. Dans les années 90, c'était rare. Aujourd'hui, c'est plus commun que vous ne le pensez et cela affecte même les enfants. Au Brésil, plus de 30% des adultes de plus de 35 ans sont concernés par cette condition. Ne pensez pas que c'est une maladie légère. Non traitée, elle peut causer des cicatrices, une cirrhose voire un cancer. La stéatose hépatique est l'une des principales raisons de transplantation hépatique dans le monde. Il est crucial de détecter la maladie à temps, car le foie a la capacité de se régénérer dans une certaine mesure. En connaissant les signes et symptômes, vous pouvez empêcher la progression de la maladie, voire la réverser pour maintenir la santé de votre foie. Mais je ne vais pas seulement parler des signes et symptômes. Dans cette vidéo, je vais aussi aborder les principaux aliments qui causent l'accumulation de graisse dans le foie. Si vous savez déjà que vous avez une stéatose hépatique ou si vous le soupçonnez, il est crucial d'éviter ces aliments. De plus, je vais vous montrer qu'il est possible de résoudre ce problème naturellement en changeant quelques habitudes. Vous découvrirez également quels sont les meilleurs remèdes pour le foie gras qui pourraient être dans votre cuisine plutôt qu'en pharmacie. Vous voulez en savoir plus? Restez jusqu'à la fin et dites-moi, avez-vous une stéatose hépatique? Ou regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le dans les commentaires. Allons-y! Quels sont les 8 symptômes de la stéatose hépatique que vous ne pouvez pas ignorer? 4 sont des symptômes initiaux et 4 sont des complications tardives indiquant que votre foie est malade et que vous devez agir immédiatement. Mais d'abord, il faut dire que beaucoup de personnes ne ressentent rien. Environ un tiers de la population adulte a une stéatose hépatique et beaucoup ne le savent pas avant de faire une échographie pour une autre raison, où le médecin dit « Waouh, votre foie est plein de graisse ». Vous pensiez que votre santé était bonne. Ou lors d'une analyse de sang, les enzymes hépatiques AST étaient élevées, ce qui vous a surpris car vous ne ressentiez rien. Initialement, la stéatose hépatique est silencieuse, comme le diabète, le cholestérol et la pression artérielle. Si vous ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Mais si cela vous arrive, ne vous inquiétez pas. À ce stade, vous pouvez tout inverser. Comme je l'ai dit, le foie a cette énorme capacité de régénération. Mais je vous demande, est-ce que vous ne ressentiez vraiment rien? Passons aux symptômes. Le premier symptôme est la fatigue. Pourquoi vous sentez-vous fatigué? Le foie est un organe vital qui métabolise les nutriments et produit de l'énergie. Lorsque vous avez de la graisse dans le foie, cela affecte votre métabolisme et il ne peut plus fonctionner aussi bien qu'auparavant. Si vous avez une stéatohépatite, c'est-à-dire une inflammation du foie associée à la graisse, vous vous sentirez encore plus fatigué. De plus, le foie produit des hormones qui affectent votre énergie, votre humeur et votre sommeil, ce qui entraîne une fatigue. Le deuxième symptôme est les douleurs d'estomac. Les symptômes dyspeptiques comme les brûlures d'estomac, souvent jusqu'à la gorge, les irritations, les raux, la sensation d'estomac plein sont beaucoup plus fréquents chez les personnes atteintes de stéatose hépatique que chez celles qui ne le sont pas. Selon une étude de l'UFMG, cela concerne 25% contre 12,4%. Le troisième symptôme est les gaz excessifs, très courants chez les personnes atteintes de stéatose hépatique. Les radiologues disent que ceux qui ont de la graisse dans le foie sont pleins de gaz. Parfois, il est même difficile de voir le pancréas à cause de ces gaz excessifs, probablement dus à des changements dans la flore intestinale. Le quatrième symptôme de la stéatose hépatique est la douleur du côté droit de l'abdomen, près des côtes, et une gêne dans le cadran supérieur droit, une légère sensation de poids là où se trouve le foie. Une douleur inconfortable sous les côtes, probablement parce que le foie a augmenté de taille, ce qui peut également exercer une pression sur le nerf phrénique, causant des douleurs autour de l'épaule droite. Habituellement, ces 4 symptômes suggèrent une stéatohépatite dans ses premiers stades. Maintenant, quels sont les 4 symptômes qui indiquent que la stéatose hépatique pourrait être plus avancée et que le foie est déjà endommagé? Le premier symptôme est les démangeaisons corporelles. Lorsque la maladie est avancée et que le foie est compromis, il peut y avoir accumulation de sels biliaires dans le sang qui peuvent se déposer sur la peau, causant des démangeaisons, notamment sur les paumes des mains, mais aussi sur tout le corps. Le deuxième symptôme plus grave d'une maladie plus avancée est la jaunisse. Votre peau et vos yeux peuvent prendre une teinte jaune, appelée jaunisse.
Vos selles peuvent devenir plus claires, presque blanches, et votre urine plus foncée, de couleur similaire à celle du cola. Le troisième symptôme est l'apparition de taches violettes sur le corps. Étant donné que le foie ne peut plus produire les protéines nécessaires à la coagulation du sang, cela peut entraîner une diminution des plaquettes, provoquant une thrombopénie. Les plaquettes aident à la coagulation du sang, et votre intestin peut également ne plus absorber correctement les vitamines liposolubles, ce qui peut entraîner une carence en vitamine K, importante pour la coagulation, d'où l'apparition de taches violettes sur tout le corps. Le quatrième symptôme est les télangiectasies. Votre corps subira un déséquilibre hormonal. Il peut y avoir accumulation d'estrogène, car le foie ne peut plus métaboliser correctement l'excès d'estrogène, ce qui dilate les vaisseaux sanguins. En parlant de ce déséquilibre hormonal, les hommes peuvent développer une gynécomastie, perdre les poils de leurs jambes et avoir les mains plus rouges que la normale. D'autres symptômes incluent une mauvaise vision nocturne. La vitamine A est également une vitamine liposoluble. Si vous ne pouvez pas absorber suffisamment de vitamine A, vos yeux auront du mal à s'adapter au manque de lumière, ce qui peut causer une cécité nocturne. Quels sont les facteurs de risque pour la stéatose hépatique? Premièrement, l'obésité. La grande majorité des personnes atteintes de stéatose hépatique sont en surpoids ou obèses. Seulement une minorité, environ 5%, a un poids normal. Un autre facteur de risque est le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Ceux qui ont une dyslipidémie, c'est-à-dire un taux élevé de cholestérol et ou de triglycérides, sont également à risque élevé, tout comme ceux qui consomment beaucoup d'alcool, mènent une vie sédentaire ou prennent des médicaments comme le paracétamol, l'ibuprofène, le tamoxifène et les corticoïdes. Que faire pour inverser cette stéatose hépatique? 4 choses. Premièrement, arrêtez de boire de l'alcool. Évitez l'alcool car il attaque les cellules du foie et provoque des dommages hépatiques. Deuxièmement, pratiquez régulièrement une activité physique. Troisièmement, perdez du poids. En perdant 5% de votre poids corporel, vous pouvez réduire l'inflammation dans le foie, diminuer la fibrose et bien sûr, réduire la graisse dans le foie. Et quatrièmement, surveillez votre alimentation. Quels sont les aliments les plus toxiques pour votre foie? Premièrement, les aliments contenant du fructose. Le plus grand coupable qui cause de loin la stéatose hépatique est le sirop de maïs à haute teneur en fructose, que l'on trouve dans les sodas, les barres de céréales, le jus de boîte, la sauce tomate, le ketchup, les confitures. Il y a une étude de l'Université du Colorado, publiée cette année dans la revue Obésité, qui blâme l'excès de fructose et de ses dérivés. Une autre source de fructose sont les fruits secs riches en fructose. Remplacez ces fruits secs par des noix et des amandes, par exemple. Une autre source sont les confitures, comme je l'ai mentionné. Et en plus de cela, au lieu de boire du jus de fruits, mangez le fruit entier, car le jus contient beaucoup de fructose, et seulement le fruit entier est plus sain. Le deuxième aliment à éviter est le sucre, qui cause également la stéatose hépatique et augmente votre risque d'obésité. Le troisième aliment à éviter est les aliments ultra-transformés, ceux que l'on trouve dans les emballages de fast-food, car ils contiennent beaucoup de fructose, de sucre, de sel et de graisse non saine, tout ce que votre foie n'a pas besoin. Le quatrième aliment à éviter est le blé raffiné, comme le pain, les pâtes, les biscuits. Tout cela augmente le risque de stéatose hépatique. Les régimes d'aujourd'hui sont riches en oméga 6, qui provoquent l'inflammation, et pauvres en oméga 3, qui la désinflammant. Un excès des oméga 6 dans l'alimentation peut favoriser l'inflammation dans le corps. Maintenant, les 6 aliments que vous devriez inclure dans votre alimentation. Premièrement, les fruits. Les fruits ne contiennent pas de fructose en excès et ne provoquent pas de stéatose hépatique, sauf le jus de fruits. D'autres études montrent même le contraire. Les fruits réduisent la graisse du foie. Le meilleur fruit pour la stéatose hépatique est l'avocat, car il est riche en glutathion, un puissant antioxydant.
Deuxièmement, les aliments entiers. L'avoine, le lin et le chia sont riches en fibres, et le chia et le lin contiennent beaucoup des oméga 3. Troisièmement, les crucifères comme le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles sont riches en soufre et peuvent désinflammer votre foie, réduisant ainsi le risque de cancer. Un autre aliment contenant du soufre est l'ail, qui contient de la lysine, le composé bioactif de l'ail qui se forme lorsqu'il est coupé, écrasé ou mâché. Par conséquent, l'ail est également bénéfique pour le foie. Quatrièmement, l'huile d'olive. 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour peuvent réduire significativement les dépôts de graisse dans le foie. Mélangez-la à votre salade, vous pouvez la mettre sur l'avocat ou le brocoli, ou avec de l'ail. La curcumine a des propriétés anti-inflammatoires, mais pour que la curcumine soit correctement absorbée et activée dans notre organisme, vous devez la consommer avec une pincée de poivre noir ou la mélanger avec des graisses saines comme l'avocat et l'huile d'olive. De cette façon, l'absorption de la curcumine par l'intestin augmentera jusqu'à 2000 fois. Et enfin, le café. Si vous aimez le café, voici une autre raison de l'aimer. En plus de la caféine, il contient du tocophérol, une forme de vitamine E, et de l'acide chlorogénique, un antioxydant qui peut réduire l'inflammation dans le foie et même protéger contre la fibrose hépatique. Bien sûr, ne le prenez pas avec du sucre, car cela annulerait l'effet protecteur du café pour votre foie. Si vous avez de la graisse dans le foie, suivez ces conseils. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donnez un like et partagez-la avec vos amis et votre famille. Vous pouvez aider beaucoup de gens. Partagez et abonnez-vous à la chaîne.